Le numéro 10 du FC Barcelone a fait un festival. Liverpool nous dévoile enfin son nouveau maillot. Les gars, on en parle de suite. Salut les dribblers, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo, Info News et Mercato. Et on commence avec le Mundo Deportivo. C'est marqué en grand, El 10 Yagolea. Comme vous le savez, le Barça s'est imposé 7-3 contre Séoul en match de préparation. Donc c'est très bien pour le Barça. On continue toujours avec le journal sport. Donc festival du numéro 10. Donc voilà, Lamine Yamal s'est complètement amusé. Il a marqué, il a fait des passes. Donc voilà, il est en train de retrouver sa forme avant le championnat. Magnus Sakliouche rêve toujours de rejoindre le Paris Saint-Germain. En cas de départ de Kangengli, le Monégasque devrait être une priorité. Donc espérons qu'il signe du côté du Paris Saint-Germain. Toujours avec le Paris Saint-Germain, Marquinhos reste au Paris Saint-Germain. Après réflexion, le capitaine parisien a choisi de rester pour une nouvelle saison. Il égalera bientôt le record de longévité de Jean-Pierre Piloget, donc avec 13 saisons disputées sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Donc c'est un record. Officiel, l'UEFA inflige une amende totale de 148 000 euros au Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain écope de 100 000 euros pour l'investissement de terrain et l'usage de fumigène. Donc 30 000 euros pour jet d'objets, 8 000 euros pour acte de vandalisme et 10 000 euros pour un message jugé inapproprié lors de la finale de la Ligue des Champions. Donc voilà, Paris va casquer. Toujours avec le Paris Saint-Germain, le PSG est tout proche de boucler Zabarni. Le club finalise les derniers détails avec Bournemouth pour finaliser le transfert. Donc voilà, ça sera bientôt parisien. La trajectoire de Dan Doy, donc juste bravo en fait. Donc voilà, rien à dire, il était remplaçant à Nice. Il a été vendu à Bâle pour 2 millions d'euros. Explosion à Bologne. Et maintenant, il signe à Nottingham Forest pour 40 millions d'euros. Officiel, Florian Wirtz portera le numéro 7 à Liverpool. Et ce sera le 22 pour Hugo Ekitike. Donc voilà les maillots. Donc vous me dites ce que vous en pensez. Selon Globo Esport, la justice brésilienne a décidé de geler les actifs d'Igues Group et de maintenir John Textor à la tête de Botafogo, voyant les évictions souhaitées par le groupe comme un risque de non-remboursement de la dette due au club. Donc voilà, en gros, il restera à sa place. Joao Palhinha à Tottenham, here we go. Donc il s'agit d'un prêt avec option d'achat non obligatoire de 30 millions d'euros. Donc voilà, donc il part du Bayern à Tottenham. Engagé dans un mercato gargantuesque en lien avec Chelsea, Strasbourg vient d'officialiser l'arrivée du milieu équatorien Kendry Páez, prêté par les Blues. C'est en Alsace que le gros espoir sud-américain va découvrir le niveau européen. Les gars, cette saison, regardez l'équipe qu'il y a à Strasbourg. Ils ont une équipe de malades et franchement, depuis que maintenant ils sont dans le même groupe que Chelsea, ils arrivent à avoir des gros joueurs, des bons joueurs surtout, on va dire, pour performer. Mais on va voir ce qu'ils vont faire cette saison. On continue. Excellente nouvelle pour Paul Pogba, qui vient de reprendre l'entraînement avec ballon. Le champion du monde s'entraîne encore seul, mais il a franchi une nouvelle étape dans son processus. Donc espérons qu'il fasse une grosse saison du côté de Monaco en vue de la Coupe du Monde l'année prochaine. L'OL lâche l'affaire pour Pierre Lesmelou, 32 ans. Brest a refusé 3 offres de l'OL qui n'avaient même pas dépassé sa limite fixée. Donc la limite de Brest, c'était 6 millions d'euros. Et du coup, lui a proposé la première fois 3 millions d'euros, refusé. 3,5 millions d'euros refusés. Et ensuite, ils ont proposé 5,5 millions d'euros. Ça a été refusé. Donc là, du coup, ils ont dit qu'ils lâchent l'affaire. Liverpool est prêt à envoyer 160 millions d'euros, bonus compris pour Isaac. Donc 120 millions d'euros fixes garantis, 70 millions d'euros fixes cet été et la partie restante l'été prochain. Donc on va voir si Newcastle va accepter cette offre. En cas de déménagement dans son nouveau stade, Manchester United pourrait mettre en place la licence de siège personnel. Une facture pouvant monter à plus de 4 000 euros sans même être garanti d'avoir sa place pour un match. Donc, c'est vraiment un truc de fou. On verra ce qui va se passer d'ici ces prochaines semaines. Officiel, Milan Skriniar quitte définitivement le Paris Saint-Germain et s'engage jusqu'en juin 2029 avec Fenerbahçe. Montant du transfert 10 millions d'euros hors bonus et percevra un salaire annuel de 8 millions d'euros. Donc voilà, en ce moment, c'est vrai que de la côté turc,
ça y va au niveau transfert, et ça s'arrête pas. Officiel, Nessel Semedo, 31 ans, signe à Fenerbahçe, contrat 2 ans. Hein. Donc voilà, hein. C'est un joueur de Fenerbahçe, dommage que l'on ne voit pas du côté de l'OM. Christian Pulisic est absolument fan de Raphaël Leao. Je ne comprends pas pourquoi les gens continuent de douter du potentiel de Raphaël Leao. Le voir marqué comme samedi contre Liverpool ne nous surprend pas. Pour moi, c'est un talent exceptionnel. Hein. Donc voilà, hein. Comme quoi il est un sens son collègue. Toulouse a annoncé ce jeudi le recrutement de Santiago Hidalgo, hein, l'ailier argentin de 20 ans, sans crainte jusqu'en 2029. Il arrive en provenance d'Independiente, hein. Donc voilà, hein. Donc, un nouveau joueur de Toulouse. Hein. Espérons qu'il lui aussi fasse une bonne saison de côté de Toulouse. Galatasaray dévoile dans un communiqué le salaire d'Osimhen. 15 millions d'euros par saison, une prime de fidélité de 1 million d'euros par saison, 5 millions d'euros de droits d'image par saison. Hein. Donc, waouh, juste waouh. C'est vrai que, voilà, il n'y a aucun club anglais qui s'est positionné sur lui. Surtout, c'est un bon joueur. Mais voilà, je pense qu'il est amoureux de la Turquie. Hein. Donc, il se sent bien là-bas. Officiel, Anis Hadjadj Moussa prolonge finalement avec Feyenoord. Contrat jusqu'en 2030. Il était annoncé à Benfica. Hein, donc finalement, maintenant, il reste du côté de Feyenoord. Joël Ordonez sera un joueur de l'OM. Hein, 28 millions d'euros plus 15% à la revente. Hein, donc voilà. Hein, donc l'officialisation sera pour bientôt. Here we go. Mark Hughes est prêté à Sunderland par Chelsea. Hein, donc 8e arrivée pour le club promu en PL, hein, donc rien à dire Sunderland. Je vous ai dit les gars, ils sont en train de recruter une très très belle, ils sont en train de monter une très très belle équipe. Hein, donc à voir ce qu'ils vont faire, cette saison. Comme a lâché plus de 100 millions d'euros sur le mercato cet été. Hein, donc voilà, regardez les sommes qu'il y a. Hein, donc il y a de 22 millions, 19 millions, 18, 14, 13, 6, 5, 2 millions et 2 millions aussi. Donc voilà, il n'y a rien à dire. Hein, c'est au moins ils veulent faire quelque chose hein, en Serie A, donc on va voir cette saison. Manchester City veut toujours s'offrir Lucas Paqueta, hein, donc Guardiola apprécie toujours autant son profil, hein, donc comme vous le savez, hein, maintenant Aston Villa ne compte pas trop sur lui, donc voilà, moi je suis sur lui, je partirai beaucoup plus du côté de City. Troisième meilleur buteur de Ligue 1 lors de la saison 2024-2025, Arnaud Calimundo plaît à Villarreal et Brentford. Selon les informations de Fabrizio Romano, arrivé à Rennes en 2022, hein, l'attaquant de 23 ans est lié avec le club breton jusqu'en 2027. Hein. Donc vraiment rien à dire. En plus, il a une très très grosse cote. Hein. Donc voilà, hein. On va voir ce qui va se passer hein, d'ici ces quelques jours. Mais en tout cas, c'est un très très bon attaquant. Hein. Le Benfica a remporté la Supercoupe du Portugal hein, en s'imposant contre le Sporting 1-0. Hein. Les Aigles seront en pleine confiance mercredi prochain face à l'OGC Nice. Hein. Donc comme vous le savez, c'est le tour préliminaire pour la Ligue des Champions. Donc voilà, hein, ça donnera un peu de confiance à Benfica. Et pour finir, hein, officiel, Liverpool retourne chez Adidas et dévoile ses nouveaux maillots. Vous leur mettez quelle note sur 10 hein, franchement. Moi, pour moi, je leur mets un 9 sur 10. Franchement, le maillot, il est très, très beau. Hein. Je trouve plus beau chez Adidas que chez Nike. Donc, vous me dites en commentaire ce que vraiment vous en pensez. Mais en tout cas, c'est un très, 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 très beau maillot. Et voilà, les gars, c'est fini pour moi pour ce tour de Info News et Mercato. Hein. Donc, n'oubliez pas de commenter, liker et aussi de vous abonner. Hein, et les pouces bleus. Et ça m'aide aussi pour le référencement. Et je vous dis à tout à l'heure pour la vidéo de 18 h. Bye!